Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Chasse l'amertume » comme l'ont fait Ismaël et Ésaü. Je répète, « Chasse l'amertume » comme l'ont fait Ismaël et Ésaü. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 9. Genèse, chapitre 21, verset 9. Je fais cet enseignement, mes frères et sœurs, parce que, à vrai dire, en tant que pasteur, mais aussi je crois que c'est le Saint-Esprit qui me fait ressentir comme ça, parce que je pense que d'abord le Saint-Esprit est attristé, le cœur du Père est attristé. Et vous savez, une des choses qui attriste le cœur d'un père ou d'une mère, c'est de voir que ses enfants se querellent. C'est de voir qu'il y a de l'animosité envers d'un enfant à un autre, qu'il y a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, qu'il y a de l'amertume dans le cœur de ses enfants. Et c'est une chose qui attriste le cœur de Dieu le Père. En fait, c'est la chose qui l'attriste le plus. Parce que de toute sa création, ce que Dieu aime le plus, c'est ses enfants. Amen. Amen. Alors quand il voit qu'il y a une de ses filles qui a des mauvais sentiments ou des mauvaises pensées envers une autre de ses filles, ou un de ses fils qui a des mauvaises pensées ou des mauvais sentiments envers un autre de ses fils, pour X ou Y raison, le cœur de Dieu le Père est triste, est attristé. Vous savez, Dieu s'attriste. Dieu se fâche et Dieu s'attriste. Et ce n'est pas que dans notre église, mais dans toutes les églises du monde. Toutes les églises du monde vivent cela. Comme toutes les familles du monde où il y a un papa, une maman, des enfants. Là où il y a des frères et sœurs, souvent il y a des disputes, ils se fâchent, ils pleurent, ils se mordent, ils se tapent, ils se crient, mais ils se réconcilient. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Et pour être sincère avec vous, moi, personnellement, en tant que pasteur, que père dans la foi, mon cœur est attristé. Mon cœur est attristé à un tel point où ça me prend beaucoup mes pensées dans la journée. Quand un pasteur va bien, il n'y a pas toutes ces choses dans sa tête. Il se concentre pleinement dans la parole, la prière, l'évangélisation. Mais cette situation commence à prendre une trop grande place dans mes pensées, dans mon cœur. Et je pense que si elle prend une grande place dans mon cœur et dans mes pensées, j'imagine même pas quelle place ça prend dans le cœur de Dieu et dans les pensées de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui de l'amertume. Qu'est-ce que c'est l'amertume? Dans la définition du dictionnaire français, tout d'abord, il parle que l'amertume vient de la saveur amère. Quelque chose qui est amer, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui a un goût mauvais, quelque chose qu'on ne prend pas plaisir à manger ni à boire. Et de la même façon, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ton cœur. Et c'est quelque chose que quand tu as de l'amertume et tu pries à Dieu et tu adores ton Dieu, Dieu ne prend pas tes prières de la même façon. Il y a un goût amer dans tes prières. Il y a un goût amer dans ton adoration. Quand tu fais un service pour Dieu, bien que le service soit du bon cœur, bien que l'adoration soit faite d'un beau cœur, mais que tu as une amertume, un mauvais sentiment, une blessure non guérie, parce qu'un frère ou une sœur de l'église t'a fait quelque chose, ou t'a dit quelque chose, ou il t'a pas dit merci, ou il t'a pas dit s'il te plaît, ou bien il t'a mal parlé, ou bien qu'il y a des comportements que pour toi c'est inacceptable et inadmissible, et cette personne ne t'a pas demandé pardon, alors tu gardes cette blessure et ça devient de l'amertume, et ça prend un goût amer. La première personne affectée, j'aimerais te dire que c'est toi. La Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ».
Mais si tu gardes ça, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Parce que je crois qu'aucun d'entre nous, nous gardons les poubelles à la maison. Nous jetons nos poubelles, n'est-ce pas? Même les femmes se disputent avec leur mari parce que le mari ne jette pas les poubelles. Mais ça, c'est pas ici, c'est dans d'autres endroits. Amen. Alléluia. Amen. La femme, elle est contente quand son mari prend la poubelle et il la sort. Non, parce que les femmes, elles n'aiment pas. L'épouse, elle n'aime pas garder les poubelles à la maison. Et l'épouse du Christ, c'est nous, c'est l'Église. Et l'Église, elle n'aime pas garder les poubelles à la maison. On doit jeter toutes ces poubelles. Alléluia. Et aujourd'hui, on va le faire. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais vous allez vous débrouiller pour le faire. De la même façon qu'on ne sait pas comment notre Seigneur Jésus s'est débrouillé pour aller à la croix, porter nos péchés, mais il s'est débrouillé, il l'a fait. Amen. De la même façon que toi tu dis, Seigneur, passe de moi cette coupe. J'ai pas envie du tout de parler à cette sœur, de parler à ce frère, de me réconcilier, d'être gentil, de faire le premier pas parce que c'est lui ou c'est elle qui doit faire le premier pas vers moi. J'ai pas envie de sortir les poubelles moi, c'est à lui ou elle de les sortir, c'est pas à moi. C'est à lui de boire la coupe, c'est pas à moi de boire la coupe. Jésus aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas le seul ou la seule à ne pas vouloir boire la coupe, mais tu dois boire la coupe. Parce que sans la coupe, tu ne passeras pas par la mort de toi-même. Et si tu ne passes pas par la mort de toi-même, tu ne verras pas la résurrection et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire du Père, tu la vois uniquement quand tu passes par la croix et quand tu passes par la mort et par la résurrection. Amen. Parce que c'est là où Dieu t'emmènera à un autre niveau. Boire la coupe, c'est quand tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire, mais tu le fais par amour pour Dieu le Père. Jésus, à la croix, dans le jardin de Gethsémane, il ne voulait pas boire la coupe, lui non plus. Il a dit, mon Dieu, passe de moi cette coupe, mais qu'il en soit fait ta volonté et non pas ma volonté. Je crois qu'aucun d'entre nous, nous n'aimons boire ces coupes amères. Et même à la croix, on lui a redonné même du vinaigre, c'était amer. C'était très difficile pour notre Seigneur, à un point où il en a transpiré du sang. Je ne minimise pas ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Je sais que l'Église est un hôpital, il y a des gens blessés, des gens qui blessent, des gens malades. C'est un chantier jusqu'au retour du Seigneur. Amen. 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 Et j'aimerais te dire que l'Église n'est pas parfaite. Tu sais pourquoi elle n'est pas parfaite? Parce que dès le premier moment où tu as mis ton pied dans l'Église, elle a cessé d'être parfaite. Parce que toi et moi, nous sommes des gens imparfaits. Amen. Donc n'attends pas de l'Église des choses parfaites parce que seul l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite. L'épouse, nous serons parfaites quand nous serons mariés et nous sommes juste fiancés. Le Seigneur Jésus est venu nous demander en mariage à la croix. Il s'est humilié et il nous a demandé en mariage. Nous avons accepté de devenir son épouse, mais les noces de l'agneau seront dans le ciel. Elle sera perfectionnée dans le ciel. Là, pour l'instant, nous sommes en train d'être travaillés. Et l'Église est un lieu où Dieu nous travaille, nous aiguise, nous passe par le feu comme de l'or. Il est éprouvé. Amen. Amen. Et quand tu pries, Seigneur, donne-moi ton humilité, donne-moi ton amour, donne-moi de pardonner comme toi, je veux ton cœur. Et bien c'est après que Dieu envoie des frères et des sœurs qui viennent t'aiguiser dans l'église. Donc pourquoi tu as prié comme ça? Tu veux avoir le cœur de Jésus, mais tu ne veux pas vivre comme Jésus. Tu veux avoir le cœur comme Jésus, le cœur comme David qui plaît à Dieu, mais tu ne veux pas passer par les épreuves que est passé David et qui sont passés Abraham et Esther. Tu dis oui, je suis Esther, moi. Maintenant, il faut m'appeler Esther. Mais tu ne veux pas vivre ce qu'Esther a vécu. Esther, son mari l'appelait, elle venait direct. Hein. Donc à toutes les Esther là, hein. Alléluia. Amen. On ne veut pas mourir à soi. On veut porter des noms, mais on ne veut pas payer le prix pour le nom. Jésus veut changer ton nom, mais Jésus veut changer ton nom, mais toi tu ne veux pas payer le prix qu'il y a derrière le nom que Jésus veut te donner. Et je ne minimise pas encore une fois la blessure et ce que tu as dans ton cœur, parce que certainement que je te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je ne veux pas trop le faire pour pas que tu perdes ta bénédiction, parce que c'est Jésus qui va te remercier et te féliciter comme il se doit dans le ciel. Ta récompense, tout ce que tu as fait pour l'épouse du Christ à l'église, tu le recevras dans le ciel. C'est pas le pasteur qui va te féliciter. N'attends pas
n'attends pas le remerciement du pasteur. N'attends pas les remerciements. Le s'il te plaît, le plus grand s'il te plaît que tu as reçu, c'est Jésus-Christ à la croix. Il t'a dit s'il te plaît, une fois pour toutes. Et tu ne t'es pas converti pour qu'on te dise merci ou s'il te plaît. C'est pas grave. T'imagines moi, si je me mettais à faire des caprices pour toutes les fois qu'on m'a pas dit merci ou s'il te plaît. Alléluia. Et si tu n'es pas prêt à recevoir des personnes qui te parlent sec, qui te parlent mal, qui ne te demandent pas s'il te plaît, qui ne te disent pas merci, tu n'es pas encore prête ou prêt à être missionnaire. Parce qu'en mission, les gens vont te cracher, t'insulter, chercher à te tuer, à brûler ton mari et à violer la femme. C'est ce que vivent les pasteurs dans les pays musulmans et dans les pays en persécution en Corée du Nord. Donc là, nos histoires à nous, là, de l'église, je sais que je ne minimise pas parce que c'est des choses qu'il ne faut pas minimiser, mais quand même, il y a des choses plus graves et on doit aller à un autre niveau de maturité. Là, c'est le niveau bébé. C'est le niveau bébé quand on est encore dans le ventre. Mais un jour, toi, tu seras envoyé. Nous sommes en train de te former à l'église. Nous te passons par l'école de la vie, mais l'école du ministère, l'institut biblique également. Comme l'enfant reste 9 mois dans le ventre de sa maman, il est protégé. Il est affecté par des choses de bébé. Mais une fois qu'il est grand, maintenant quand il sort du ventre, les choses qu'il affectait une fois dans le ventre ne l'affectent plus à l'extérieur. Amen. Eh bien c'est comme ça. Toi en ce moment tu es un bébé. Encore peut-être si tu te laisses vexer par ces choses-là. En fait, pourquoi tu donnes le droit à quelqu'un de te vexer? Comment tu te laisses vexer? Ne te laisse pas vexer. Ne te laisse pas blesser. Ne te laisse pas atteindre. Il y a un esprit d'hyper-susceptibilité qui attaque les églises et notre église. On ne peut plus rien te dire. On ne peut plus rien faire parce que non, ça il ne fallait pas le faire comme ça. Ça il ne fallait pas me le dire comme ça. Mais mes frères et sœurs, moi-même qui suis pasteur, moi-même je le vis ce que je vous prêche. Moi-même, je le vis ce que je vous prêche. Moi-même, on m'a fait beaucoup de choses et on me dit beaucoup de choses, mais je ne me laisse pas atteindre. Je ne me laisse pas atteindre. J'ai décidé que l'amertume, je suis tellement rempli, j'ai décidé d'être tellement rempli de l'huile du Saint-Esprit que le diable ne peut pas réussir à m'attraper. Est-ce que tu as déjà fait du jiu-jitsu brésilien ou du grappling avec quelqu'un qui est rempli d'huile? Du judo, tu peux faire toi? Avec quelqu'un qui est entièrement rempli de l'huile sur lui, comment tu vas lui faire une prise? Tu peux pas, ça glisse. Et tout ce qu'on te dit, qu'on te fait, ça doit glisser. Amen. Tellement tu aimes Jésus, tellement tu aimes l'église du Seigneur Jésus, tellement tu aimes ton prochain. Tu sais que c'est pas lui ou c'est pas elle qui a parlé ou qui a fait la chose. Tu sais que c'est le diable derrière. Parce que la sœur ou le frère peut-être a des blessures ou est dans un moment de sa vie où il passe des moments difficiles. Mais au lieu de nous inquiéter ou de nous préoccuper pour ce que le frère ou la sœur vit, cette personne qui nous a mal parlé ou mal comporté envers nous, tu ne te préoccupes même pas comment est le cœur de cette sœur ou ce frère, mais tu es dur avec lui ou elle. Et tu dis non, elle n'avait pas à me parler comme ça, il n'avait pas à me faire ça. Mais tu seras mesuré avec la même mesure que tu mesures. Mais celui qui aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Celui qui est miséricordieux, on sera miséricordieux avec lui. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Donc si tu aimes vraiment Jésus, sache que cette sœur, c'est Jésus. Ce frère, c'est Jésus. Parce que Jésus vit en elle, Jésus vit en lui. Pierre a parlé à Jésus et il lui a dit non mais ne va pas à la croix. Jésus a discerné que ce n'était pas Pierre. Et pourtant il l'aimait de tout son cœur. Mais il a dit arrière de moi Satan. Je ne dis pas de parler comme ça à la sœur ou le frère qui t'a fait comme ça. Mais ça veut dire que Jésus a discerné que Pierre était fatigué. Ce n'était pas lui qui parlait. Quand on est fatigué spirituellement, on dit n'importe quoi. Ça nous arrive tous, non? Les hommes et les femmes. Des fois, on est fatigué, on est un peu endormi et on dit, ça nous est tous arrivé. Et on dit n'importe quoi dans nos prières, n'est-ce pas? Il y a même des traînes sur ça.
Quand tu commences à prier, pour avant de te coucher, tu commences à prier, tu commences à dire n'importe quoi. Tu dis, oh, qu'est-ce que je dis Seigneur? Je raconte n'importe quoi. Et bien en fait, c'est ça. Quand quelqu'un se comporte bizarrement ou dit un peu n'importe quoi, c'est parce qu'il est fatigué spirituellement. Mais commence à le mettre dans tes prières. Commence à prier pour cette sœur, pour ce frère. Manifeste ton amour à Dieu le Père et commence à déclarer. Déclare. Mais toi, quand tu déclares que tu vas te marier dans quelques mois, qu'il y aura un nouveau client, qu'il y aura un nouveau chantier, qu'un travail va s'ouvrir à toi, qu'une voiture, le dernier modèle, va venir à toi. Et tu fais des déclarations. Mais pourquoi tu ne déclares pas dans ton cœur, j'aime ce frère en Christ, je le bénis même il s'est comporté comme ça. J'aime cette sœur, même si elle ne me dit pas bonjour et elle fait semblant de ne pas me voir. Je sais qu'elle me voit, mais elle fait semblant, mais je l'aime. Et je vais la saluer moi-même. Et je vais le saluer. Amen. Amen. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Mais après, il a continué sa relation normale avec Pierre. Parce qu'il savait que c'était pas Pierre, c'était Satan qui avait essayé d'utiliser Pierre. Amen. Mais après, Pierre s'est ressaisi. Parce que Jésus lui a parlé. Amen. Amen. Dans le désert, 40 jours avant de commencer son ministère, la guerre avec Satan, c'était quoi? C'était une guerre de paroles. Parce que le diable est venu tenter Jésus par la parole. Et Jésus, comment il a répondu? Par la parole. Comment tu vas combattre les blessures dans ton cœur, les amertumes? Comment tu vas combattre toutes ces choses que tu as dans ton cœur, que tu es affecté, que tu es blessé? Tu vas déclarer. La Bible dit, tout ce que vous déclarez, vous direz de votre bouche, et vous le croyez dans votre cœur, sera fait. Tu dis, je n'arrive plus à le voir, je n'arrive plus à la voir, je n'arrive plus à lui dire bonjour, je n'arrive plus à être comme avant avec elle ou avec lui, parce que quelque chose a brisé notre amitié, quelque chose s'est passé entre elle et moi, entre lui et moi. Mais tu peux changer ça. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Amen. Si tu avais la foi simplement comme un grain de moutarde pour déplacer une montagne. Une montagne, c'est quoi? C'est une blessure, c'est une grosse blessure. Aussi haute que ta blessure est plus grosse qu'une montagne, ou bien que tu es vexé et que ta susceptibilité est tellement grande comme une montagne. Dieu ne te demande pas d'avoir la foi d'une montagne pour déplacer un grain de moutarde. Dieu t'a dit que ta foi devait être simplement grande comme un grain de moutarde pour déplacer une montagne ou déraciner un arbre et le jeter dans la mer. Déracine cette amertume et jette-la dans l'océan et oublie-la. Comme Jésus a pris tous tes péchés, tes erreurs, toutes les fois où tu as parlé mal à Jésus. Parce que quand tu parles mal à quelqu'un, tu parles mal au Saint-Esprit. Et quand tu te comportes mal envers ton mari, ta femme, tu te comportes mal envers le Saint-Esprit. Et tout ça, Jésus ne te le reproche pas à chaque fois. Et il n'a pas brisé votre amitié parce que tu lui avais mal parlé ou tu avais mal réagi. Rappelle-toi toutes les fois depuis ta conversion ou depuis ta naissance que tu t'es mal comporté devant le Saint-Esprit, que tu as attristé Dieu, que tu as vexé Dieu, que tu as attristé. Mais tellement grand est l'amour de Jésus envers toi que tout ça, il l'a pris, il l'a mis au fond de la mer. Il a dit, peu importe ce que tu me fais, je t'aime. Comme a dit le prophète Matthieu, il a dit à sa femme, il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire qui fasse que je ne t'aime plus. Et je suis sûr que toi, tu dis ça à Dieu. Oh mon Dieu, tu es l'amour de ma vie. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Eh bien, Jésus est dans cette sœur. Jésus est dans ce frère. Alors si tu dis que Jésus est l'amour de ta vie, cette sœur en Christ doit aussi être l'amour de ta vie. Ce frère en Christ doit être l'amour de ta vie. En Christ. Amen. Mais voilà pourquoi il y a la croix, c'est horizontal et vertical. Non, horizontal et vertical. Amen. Parce que l'amour envers Dieu ne se montre pas que vertical, mais il se montre horizontalement. Alléluia. Oui, la loi des prophètes nous avait appris à aimer Dieu que verticalement. Mais Jésus est venu pour nous montrer l'amour horizontal. Les pharisiens, et nous sommes devenus des chrétiens pharisiens. Nous avons mis le service au-dessus de l'amour entre frères et sœurs. Mais je te prie, il vaut mieux que personne arrête. Tout le monde arrête de servir. Je préfère que vous ne serviez même plus à l'église, mais que vous vous aimiez entre vous. Et je suis sûr que Jésus aussi. Si c'est le service le problème, arrête de servir. Je préfère et je crois que Dieu préfère. Arrête de servir si tu n'es pas prêt à servir. Parce qu'à partir du moment où tu décides de servir, tu acceptes d'être blessé et attaqué et combattu. Parce que tu rentres dans le champ missionnaire. Amen. Je préfère garder ton cœur et que tu gardes ton cœur. Mais sinon nous devenons comme des pharisiens.
Les pharisiens, ils croyaient servir Dieu et aimer Dieu. Mais ils n'aimaient même pas les malades, les gens mouraient. Et ils disaient non, c'est la loi, c'est comme ça, c'est Shabbat. Et Shabbat, ils voulaient plaire à Dieu verticalement et ils donnaient leur argent au temple, mais ils voyaient un pauvre, l'histoire du riche et de Lazare. Et ils voyaient un pauvre mourir, il ne donnait rien, mais il dit non, juste mon amour c'est vertical, c'est pas horizontal. Il ne calculait même pas un pauvre qui avait la lèpre, même pas l'amour du prochain. Quelqu'un était malade le jour du Shabbat et il préférait ne rien faire plutôt que de sauver la vie à quelqu'un, jusqu'à ce que Jésus est venu remettre les pendules à l'heure. Et il a dit, il est bien de faire du bien ou du mal le jour du Shabbat? Il est bien de guérir ou de laisser quelqu'un mourir? Alléluia. Amen. Et toi aujourd'hui, je sais que tu le fais de tout ton cœur, parce que je ne doute même pas de ta sincérité. Je sais que tu es une sœur sincère, un frère sincère, qui aime tellement servir le Seigneur de tout ton cœur et tu le donnes comme un parfum de bonne odeur, parce que tu es reconnaissante et reconnaissant de ce que Jésus a fait pour toi à la croix et tu veux servir l'épouse du Christ et participer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais le diable est en train d'essayer de t'avoir à travers le service également. Parce que, en fait, le service est aussi une épée à double tranchant. Tout comme beaucoup de choses. Tu peux couper, mais tu peux te faire couper aussi. Mais voilà pourquoi il faut manier avec amour et avec l'amour du Christ et l'amour du prochain. Amen. Amen. Vous croyez que c'est pas parce que les pasteurs ils vous disent rien que nous aussi les pasteurs parfois on peut être blessés par des comportements que vous avez. Mais nous notre amour est tellement grand envers Jésus, envers vous qu'on vous dit jamais rien et on passe au-dessus de certains comportements, certaines paroles et certaines choses. Alléluia. Nous sommes là pour être des exemples, comme l'apôtre Paul disait, soyez imitateurs de moi comme moi je suis imitateur du Christ. Et un jour, comme je disais tout à l'heure, tu sortiras du ventre, parce que l'église c'est l'épouse, c'est la mère, elle enfante, n'est-ce pas? L'homme, c'est l'époux, c'est Jésus qui donne la vie. La vie vient de l'époux, mais c'est l'épouse qui porte la vie. En fait, l'église c'est le lieu de conception. L'église est le lieu de conception. Un institut biblique, ça fait des disciples. Mais une église, ça fait des fils et des filles. Alléluia. Une église, ça engendre. Une église, ça engendre. Et le temps que tu passes à l'église à te former, c'est comme les 9 mois que tu passes dans le ventre de ta maman à te préparer pour le monde. Tu es en train de te préparer. Tout ce que tu vis, les frères et sœurs, ça c'est juste 1% de ce que tu attends dans le ministère. Toi qui veux t'appeler prophétesse des nations, évangéliste interplanétaire, tu n'es pas prêt à pardonner la sœur du service qui t'a pas dit bonjour, le frère qui t'a mal parlé ou le frère qui t'a esquivé. Quand tu vas partir missionnaire en Inde, en Afrique ou dans les îles ou bien même autre part dans le monde, comment tu vas affronter la mission si tu n'as même pas l'amour pour pardonner quelqu'un qui t'a pas dit s'il te plaît? Oh my God. Seigneur Jésus. C'est quel missionnaire ça? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Il y a un esprit d'hyper-susceptibilité que tu dois chasser. Tu es trop susceptible. Et si tu ne chasses pas cet esprit de susceptibilité, ça va te détruire toi. Ça va détruire même dans ton couple. Ton mari ne peut même plus te parler. Ta femme ne peut plus rien te dire. Tu te vexes pour un oui, pour un non. Elle te regarde, tu te vexes. Elle te regarde pas, tu te vexes. Il te parle, tu te vexes. Il te parle pas, tu te vexes. On sait même plus quoi faire avec toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit chasser l'amertume de nos cœurs. Oublie tout ce que cette sœur ou ce frère t'a fait. Et quand je dis cette sœur ou ce frère, peut-être même c'est ton mari ou c'est ta femme. Parce que ton mari aussi, c'est ton frère en Christ. Et ta femme, c'est ta sœur en Christ. Mais pourquoi tu l'honorais plus quand c'était juste ton frère en Christ? Pourquoi quand c'était juste ta sœur en Christ, tu l'honorais plus? Tu le traitais avec un respect jusqu'à que tu... Oui, mon frère. Ça va, mon frère? Oui. Oui, ma sœur. Amen, ma sœur. Mais maintenant, vous êtes mariés. Tu ne te comportes plus pareil. Alléluia. Alors que tu devrais te comporter mieux, avec plus de respect. Tu as oublié que ta femme est une servante de Dieu. Ton mari est un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas m'honorer plus moi que ton mari. Comme tu m'honores moi que tu dis pasteur, homme de Dieu, tu dois aussi honorer ton mari comme ça. Parce que le premier homme de Dieu de ta vie, c'est ton mari. Et la première femme de Dieu de ta vie, c'est pas la pasteur, mais c'est ta femme à toi. Et j'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur. Amen.
Alors, je reviens. Amertume, tout d'abord, c'est le goût amer. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon que tu gardes cette amertume. Tout ce qui est bon, Dieu l'a créé et il dit au premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et Dieu dit, il est bon. Mais à un moment, Dieu dit, il n'est pas bon. Et quand Dieu trouve que quelque chose n'est pas bon, il le change. Amen. Quelque chose qui est amer, c'est quelque chose qui n'a pas un bon goût. Ce n'est pas bon. Tu dois changer ça. Deuxièmement, au sens figuré, c'est quoi une amertume? C'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Amen. Donc c'est le dictionnaire français, il dit qu'une amertume au sens figuré, c'est un sentiment durable, donc quelque chose qui dure. Un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice. Et c'est là que maintenant je vais commencer à parler du premier personnage biblique, c'est Ismaël. Vous savez, on voit toujours dans notre lecture comme Isaac le gentil et Ismaël le méchant. Mais en vérité, Ismaël, il n'a rien fait. En fait, on va lire l'histoire d'Ismaël. Ismaël, il n'a rien demandé à personne. Il n'a rien demandé à personne, Ismaël. Ismaël, c'est juste la conséquence d'un acte de désobéissance du père. Et cela est tombé sur son fils. Mais le fils, il n'a même pas été fait par amour. Il est venu au monde le pauvre. Personne, vous voyez comment nous on est les chrétiens, on se prend pour des théologiens et on oublie même dans notre analyse biblique d'avoir de l'amour et de la compassion, même pour les personnages historiques. Alléluia. On traite tellement dur parfois les gens qui ont péché dans la Bible. Essaye de les comprendre, essaye d'avoir de la compassion pour leur histoire. Parce que ça t'aidera aussi à avoir de la compassion pour les autres. Et de comprendre que quelqu'un qui réagit d'une façon, c'est parce qu'il n'a peut-être pas eu la même enfance que toi. Genèse chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Point. Alors déjà, analysons. Vous voyez comment il faut faire attention, les femmes, quand vous dites quelque chose à votre mari. Les hommes aussi, quand vous dites quelque chose à votre femme. Un projet. Ismaël, à ce moment-là, était devenu un problème pour Sarah. Mais quelques années avant, c'était la même Sarah qui a dit à Abraham de chasser son fils Ismaël. C'est cette même Sarah qui avait supplié à Abraham de coucher avec la servante pour avoir un Ismaël. Fais attention à ce que tu insistes à ta femme et à ce que tu insistes à ton mari. Consulte Dieu d'abord. Parce que si Abraham aurait consulté Dieu avant de faire cela, alors il serait évité d'avoir une blessure dans son cœur à vie, parce qu'Abraham a souffert toute sa vie d'avoir rejeté un de ses fils et de l'avoir abandonné. Et il a détruit la vie presque d'un enfant qui a grandi sans son père. Et après, ça a causé quoi? Que Ismaël, il avait un esprit de rejet. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la descendance des 12 princes descendants de Ismaël qui ont engendré une partie des Arabes et des musulmans. Alléluia. Consulte toujours Dieu. Tu t'éviteras des Ismaël et des tristesses dans ta vie. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il la renvoya avec l'enfant.
Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand à l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, franchement, Ismaël, il avait tout pour se victimiser. Comme toi aujourd'hui, tu peux te victimiser parce que peut-être que tu as raison. Et je pense que tu as sûrement raison. Tu as sûrement raison. Tu as sûrement raison quand tu dis que quelqu'un t'a mal parlé, que des gens sont durs avec toi, ils te disent pas merci ni s'il te plaît, ils sont secs, et peut-être ils t'écoutent même pas tes ordres que tu leur donnes en tant que responsable dans le service que tu fais, ou bien même tu sens des comportements qui sont faits par exprès, ou des gens sont durs avec toi. Je ne sais pas ce qui a attristé ton cœur, mais c'est sûrement vrai. Tu as peut-être toutes les raisons d'être la victime et peut-être même de te victimiser. Est-ce que tu as plus de raisons qu'Ismaël? Est-ce que tu as plus de raisons que Jésus de te victimiser? Jésus aussi avait raison. Les gens l'avaient crucifié, les gens sans aucune raison. Peut-être toi tu dis, mais il n'y a aucune raison. Je ne comprends pas pourquoi cette soeur ou ce frère se comporte comme ça avec moi. Il n'a aucune raison de faire ça. Elle n'a aucune raison de faire ça. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi il est comme ça avec moi? Je ne comprends pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre. Aimer, il n'y a pas à comprendre dans l'amour. Alléluia. On n'aime pas avec sa tête, on aime avec son cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'a pas créé la femme pour la comprendre, mais pour l'aimer. Voilà pourquoi nous les hommes, des fois, on ne comprend pas notre femme. Mais il faut juste l'aimer. Dieu t'a jamais dit « et tu comprendras ta femme ». Il n'y a pas un verset. Il dit « aime ta femme ». Il n'y a pas dit « comprends ta femme ». Donc tu dois l'aimer sans la comprendre. Ça, peut-être ce mystère, et Dieu te le révélera dans le ciel. Alléluia. Et toi aussi, ma soeur, tu ne comprends pas ton mari. Il y a des choses que tu dis, mais comment mon mari peut faire ça, peut dire ça? Je ne comprends pas. Dieu t'a pas demandé de comprendre, Dieu t'a demandé d'aimer ton mari aussi. Aime-le, aime ta femme, aime. C'est tout. Dieu t'a pas dit comprends la situation, analyse. Non, Dieu t'a dit aime. Parce que l'amour est un acte d'obéissance. Pardonne est un acte d'obéissance. Mais quand toi tu cherches à comprendre, tu cherches le raisonnement. Et c'est comme ça qu'il y a des millions d'athées qui se perdent. Parce qu'ils cherchent d'arriver à Dieu par l'intellect, par la raison. Ils essaient de comprendre, de chercher avec tout leur intellect qui les a perdus et égarés. Mais nous, les simples d'esprit, nous avons trouvé Dieu. Comment? Par l'amour simple, par l'obéissance, par la foi. Donc tu dois aimer et pardonner par la foi. Ne cherche pas à comprendre si tu as raison, s'il a tort. Jésus avait raison, l'humanité avait tort. Pourtant, qui a fait le premier pas vers qui? Jésus a fait le premier pas vers toi, alors que toi tu avais tort. Et pourquoi attends-tu que la sœur ou le frère fasse le premier pas vers toi, même si tu as raison? Pourquoi ne fais-tu pas ce que Jésus a fait envers toi? Pourquoi veux-tu faire payer à ce frère, à cette sœur, ce que Jésus ne t'a pas fait payer à toi? Amen. Amen. Comment dis-tu que tu aimes les musulmans dehors, que tu aimes les juifs, que tu aimes les athées, que tu as le cœur pour les âmes perdues, mais tu n'arrives même pas à aimer ton frère et ta sœur qui est sauvé, qui est à l'église, qui a le Saint-Esprit? Tu aimes quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais tu n'aimes pas celui qui a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un t'insulte dans le métro, te parle mal, te traite mal ta mère, tu l'aimes et tu dis non, que Dieu te bénisse mon frère. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et à l'église, à la sœur qu'elle a accepté Jésus. Quand elle te fait la moindre chose, la sœur ou le frère, tu dis pas que Dieu te bénisse ma sœur. Non, tu dis celle-là, elle va me le payer.
Ça ne va pas se passer comme ça. Samedi prochain, je ne la calcule pas. Je ne le calcule pas. Je ne lui dis pas bonjour, je le vais ski. Hein? Mais pourtant, les gens du monde, là, donc nous, on est bien avec les gens de la rue, mais les gens de la maison, on a un mauvais comportement. On ne manifeste pas. Et ça, c'est dans toutes les familles du monde. Souvent, on veut être généreux avec les gens de dehors, mais avec ceux de la maison, eh ben, on n'est pas un beau témoignage. Commence par ta maison. Jésus a commencé par la maison d'Israël. Jésus est venu d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël avant d'aller même vers les Samaritains et avant même d'aller vers les païens. Mais toi, tu veux faire à l'inverse que Jésus. Tu te prends mieux que Jésus. Jésus a commencé par sa maison. Commence par ta maison. Toi, tu veux que Dieu t'utilise pour être la prophétesse des nations, l'évangéliste des nations, mais tu ne commences même pas par ta maison. Tu dis que tu pleures, que quand tu pries, tu dis « J'ai été saisi de compassion pour des gens ». Mais pourquoi tu n'es pas saisi de compassion pour la sœur qui t'a fait ça, pour le frère qui t'a fait ça? Hein? Race de vipère? Non? Oui ou non? Un peu? Vite fait. Alléluia. On est bizarre quand même, non? On ressemble un peu à des sadducéens, à des pharisiens un peu. Mais nous devons ressembler à Jésus. Ça me touche parce que je lisais l'évangile de Luc cette semaine et je vois qu'il y avait 10 aveugles. Et les 10 aveugles, ils ont allé vers Jésus. Jésus, guéris-nous, guéris-nous. Et Jésus les guérit. Il a dit, allez vers les sacrificateurs. Allez vous présenter au temple. Et sur le chemin, ils furent guéris. 9 juifs et un samaritain. Parmi les 10 aveugles, il y en a un qui est revenu vers Jésus pour le remercier. Et Jésus a dit, n'étiez-vous pas 10? Pourquoi es-tu seul, toi, samaritain, qui est venu vers moi? Où sont passés les 9 autres qui étaient avec toi? N'es-tu pas reconnaissant, toi qui étais aveugle, ma sœur, mon frère, qui était perdu dans le péché, aveuglé dans le péché de ce monde? Tu es allé tout droit en enfer. Jésus t'a fait grâce. Jésus a déchiré ton voile. Il t'a aimé, il t'a pardonné. Et malgré toutes les blessures que tu l'as fait, il t'a donné la vue pour que toi-même tu décides de te re-aveugler dans l'amertume et dans la rancune. Où est la reconnaissance que tu as envers Jésus? Exprime ta reconnaissance que tu as envers Jésus en aimant ce frère, en aimant cette sœur. La reconnaissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement de dire à Dieu merci Seigneur, je t'aime, je te loue, de donner ta dîme, de prendre la Sainte Seine. Non, la reconnaissance, c'est quand tu montres tes actes envers ton prochain. Et ce qui est magnifique avec Ismaël, c'est que Ismaël, vous savez, il avait toutes les raisons de ne plus jamais rien avoir avec son père Abraham. C'est nous qui avons, la plupart d'entre nous sommes issus de familles séparées ou divorcées. Et nous qui avons vécu la séparation de nos parents, parfois nous voulions avoir de la rancune ou de la colère contre un de nos deux parents parce que maman avait fait ça à papa ou papa avait fait ça à maman. Et parfois nous avons eu de la rancune pendant plusieurs années envers notre papa ou notre maman. Mais en Jésus nous avons pardonné. Imagine Ismaël qui n'avait pas le Saint-Esprit. Quelles pensées ont dû passer par sa tête? Mon père m'a abandonné, il a préféré l'autre femme que moi, il a préféré sa femme que moi, il a préféré l'autre enfant que moi. Il m'a abandonné alors que je suis son premier fils. C'est moi son premier fils. Et il aurait pu avoir de la haine contre Sarah, de la haine contre Isaac, son petit frère. De dire, mon frère, je ne le considère plus comme mon frère, il m'a volé mon père. J'ai de la haine contre lui. Mais c'est tellement beau le cœur d'Ismaël. Genèse, verset 25, chapitre 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Soar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Ismaël, quand il a appris que son père était mourant ou il était mort, il a chassé son amertume, il a mis tout ça de côté. Il a dit non, c'est mon père, je vais l'honorer. Il n'a pas mis oui, mais Isaac, je ne peux plus le voir, je ne veux plus jamais le voir. Et il avait l'amertume, il a chassé tous les amertumes que le diable a voulu mettre dans son cœur. Et il ne s'est pas laissé aveugler. Il ne s'est pas laissé aveugler par Satan ou par ses blessures. Il a dû faire un travail en lui, comme toi aussi tu dois faire un travail en toi. Alléluia. Comme Jésus a dû faire un travail sur lui à Gethsémane, toi aussi tu dois vivre ton Gethsémane. Mais nous les chrétiens, nous voulons arriver à la Nouvelle Jérusalem sans passer par Gethsémane et sans passer par la croix. Il n'y a pas de raccourci. Et dis à ton voisin, il n'y a pas de raccourci. Tu dois passer par Gethsémane et tu dois passer par Golgotha.
Sans Gethsémane et sans Golgotha, il n'y a pas de nouvelle Jérusalem. Parce que si tu n'es pas un nouvel homme et une nouvelle femme, tu ne peux pas aller dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a que les êtres renouvelés. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, si ton cœur n'est pas renouvelé, n'attends pas que Dieu renouvelle ton corps corruptible en corps incorruptible. Allô? Amen. Je répète, si ton intelligence n'est pas renouvelée, ton cœur n'est pas renouvelé, le jour que tu meurs, n'attends même pas que Dieu renouvelle ton corps corruptible en corps incorruptible et qu'il te laisse entrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, dans le royaume de Dieu, il ne rentrera que ce qui est renouvelé. Amen. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ça veut dire la femme qui ne pardonnait pas, l'homme qui ne pardonnait pas, la femme qui se vexait pour un oui ou pour un non, l'homme qui se vexait pour un oui ou pour un non. Si il doit mourir dans le désert pour que l'homme nouveau rentre dans Canaan. Moïse est une figure du Christ. Voilà pourquoi Moïse devait mourir dans le désert. Parce que ce n'était plus Moïse, ce n'était plus la partie humaine, c'était maintenant Christ qui allait emmener le peuple dans Canaan, dans le royaume de Dieu. C'est le Canaan, c'est le ciel. Amen. C'est le ciel. Et leur sauveur au peuple d'Israël, ils croient que c'est Moïse, mais nous, c'est Jésus. Amen. Moïse était l'ombre de Christ. Voilà pourquoi il devait mourir dans le désert. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois laisser l'ancienne femme, l'ancienne mentalité, l'ancienne façon de penser derrière toi, enfouie. Tu dis que tu t'es baptisé. Cette personne qui ne pardonnait pas, qui avait de l'amertume, qui se vexait pour rien, susceptible, doit rester sous les eaux du baptême et ressortir une nouvelle femme qui pardonne, qui aime, qui dialogue. Va voir la personne avec amour et tu la prends à part, la sœur ou le frère. Tu lui dis: ma sœur, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mon frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mais il y a ça qui s'est passé et que ça a blessé mon cœur. Je veux vraiment garder notre relation amicale en Christ. J'aimerais que tu fasses attention, s'il te plaît, quand tu me parles, qu'on puisse se dire bonjour, qu'on puisse... Voilà, demande à Dieu la sagesse. Et si tu vois que c'est trop dur, tu fais appel à moi. C'est mon job, je suis là pour ça. Amen. Amen. Je suis là pour t'aider. Et tu prends un témoin, tu prends le pasteur, et tu vas, et on va se voir dans le bureau, tous les trois, et on va régler cette histoire. Amen. C'est très simple. Mais le diable nous fait voir comme si c'était quelque chose de super compliqué, comme un Goliath. Et aujourd'hui, cette petite chose-là est devenue un Goliath. Mais toutes les pierres sont dans ta main. Toutes les pierres sont dans ton camp. Tu peux détruire ce Goliath. Parce que ce Goliath, c'est toi qui l'as rendu fort. C'est toi qui l'as fait grandir. Chaque jour qui passe, ce Goliath, il prend de la hauteur. Et il prend de la force. Mais les pierres, c'est toi qui l'as, les pierres. La pierre du pardon. La pierre de l'amour. La pierre de l'humilité. Alléluia. Amen. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas. Et pardonner, c'est pas juste ne pas se venger. Non, pardonner, c'est tellement plus profond. J'ai enseigné jeudi soir. Normalement, ça sera bientôt disponible. Un petit peu là, je mets la pression au groupe de communication. Parce que les jeudis, maintenant, nous faisons enseignement. Alléluia. Donc, c'est en audio pour que vous puissiez les écouter comme des podcasts. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je suis vraiment admiratif du cœur qu'a manifesté Ismaël. Ismaël a décidé. Il avait son père qui est décédé et j'imagine qu'il a été combattu. Le diable lui dit: comment vas-tu aller voir ton frère, ce frère-là qui t'a volé ton héritage, ce frère-là qui a pris ta place, que c'est à cause de lui que peut-être tu as perdu ta place, ce père qui t'a abandonné. Comment vas-tu aller à l'enterrement de l'homme qui t'a rejeté, qui t'a chassé? Mais Ismaël a dû faire une guerre spirituelle. Il a dû prier, déclarer au nom de Yahweh, au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu de mon père. Je chasse cette amertume de mon cœur, cette blessure, et je pardonne mon père, je pardonne mon frère, et je vais aller main dans la main enterrer mon père, parce que je veux honorer l'homme qui m'a donné la vie. Amen. Et Ismaël et Isaac enterrèrent leur père. Waouh! Amen. Ismaël a chassé l'amertume dans son cœur. Tu es plus grand qu'Ismaël.
Et ici, il y a plus qu'Ismaël. Amen. Ici, il y a plus qu'Ismaël. Un autre. Mais avant d'aller au deuxième, j'aimerais lire Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute quoi? Et toute animosité, virgule. Que toute animosité. C'est quoi de l'animosité? On comprend le mot animal, n'est-ce pas? Dans le mot animosité. Ça veut dire que quand tu as de l'amertume, quelque part, tu n'agis plus comme un être humain normal, mais tu agis presque comme un animal sauvage. Tu parles mal, tu as un mauvais comportement. Même un animal a un meilleur comportement que toi et moi, ça veut dire. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ça veut dire que vous, à l'église, vous n'arrivez pas à vous entendre avec une sœur ou un frère de l'église. Moi, j'ai eu 3 chiens. 3 chiens. Écoutez-moi. Mâles non castrés. Pour ceux qui s'y connaissent en chien, vous savez. Déjà, 2 mâles non castrés, c'est chaud. Moi, j'avais 3 mâles non castrés. Et c'était pas des n'importe quel chien. Il y avait malinois et d'autres races. D'autres races. Mais c'était des chiens forts que j'avais. Mais ils ne se disputaient pas comme vous. Et ils avaient des crocs plus gros que vous. Et ils ne me cassaient pas la tête autant que vous me cassez la tête. Avec tout le respect que je vous dois. Amen. Alors que c'était des animaux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais vous êtes des humains merveilleux, vous n'êtes pas des animaux et vous avez le Saint-Esprit. Et vous me faites plus mal à la tête que 3 chiens mâles non castrés. Amen. Amen. Est-ce que c'est normal ça? Non. Ces chiens-là, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, n'avaient aucune amertume entre eux. Aucune amertume. 3 chiens non castrés. C'est très important. Hein? Très important. Que toute amertume et toute animosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible estime que agir sans amour, c'est agir comme un animal. Agir sans pardonner, c'est agir comme un animal. Mais vous savez quoi? Même les animaux manifestent plus le pardon que nous. Parce qu'entre eux, ça leur arrivait parfois de se blesser, de faire des trucs. Même moi, de les corriger. Mais ils n'avaient jamais de rancune envers moi, ni envers eux. Même s'il y en avait un qui peut-être faisait mal à l'autre, ils n'étaient pas des rancuniers. Ah, mais toi, tu m'as mordu la patte l'autre jour, tu crois que je m'en souviens pas? Tu m'as volé mes croquettes. T'es sorti avant moi de la porte alors que c'est moi, l'alpha d'ici, je dois sortir avant. Non! Ils oublient, ils pardonnent, ils jouent après à la balle. Pas, tu jettes la balle, ils sont en train de s'amuser ensemble. Mais nous, là, on garde des rancunes, on garde des blessures, on se vexe, comme ne le font même pas des animaux. Alléluia. Donc, que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, chasse la colère de ton cœur, chasse cette malédiction qui essaye de te poursuivre de génération en génération. Peut-être tu es issu d'une femme colérique, d'un homme colérique. Tu dois briser ça au nom de Jésus. Brise cette chaîne, chasse ça de ta vie. Peut-être tu sais que je suis comme ça parce que c'est ma mère qui est comme ça, mon père il est comme ça. Chasse ça de ta vie. Chasse ça de ta vie. Demande pardon à Dieu pour ta mère, ton père, tes ancêtres et déclare que tu n'acceptes pas cette colère dans ta vie. Que tu n'acceptes plus cette animosité, cette amertume, cette violence. Que toute clameur, toute calomnie, cessez de vous calomnier les uns envers les autres. Si vous voulez parler de quelqu'un, allez parler de Jésus. À tous ceux qui aiment parler des gens ici, là, allez parler de Jésus. Pourtant, ceux qui aiment trop parler des gens, on ne les voit jamais parler de Jésus. Parce qu'en fait, tu n'as même plus la force de parler de quelqu'un parce que tu as tellement parlé de Jésus que tu n'as plus la force de parler de quelqu'un. Amen. Mais ta salive, tu la gaspilles en parlant des gens au lieu de gaspiller ta salive en parlant de Jésus. La calomnie, c'est un grave péché.
Parce que c'est comme si tu lapides. Calomnier quelqu'un, c'est lapider quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Tu tues la réputation du frère. Tu es en train de tuer la réputation de la sœur. Tu es en train de la lapider devant les gens. Et si tu calomnies, tu te feras calomnier. Si tu lapides, tu te feras lapider. Parce que tu moissonneras ce que tu as planté. Cette loi, elle n'est pas que dans vos offrandes. Hein. C'est dans tout ce que vous faites, bien ou mal. Vous récolterez ce que vous avez planté et semé. Vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Vous semez de la calomnie, vous récolterez de la calomnie. Tu sèmes de la dureté envers les gens, tu récolteras de la dureté. Si tu es compréhensif ou compréhensible, je l'ai vu. Compréhensif. En plus, il y a le mot sif dedans. Pour les femmes. Donc, ça fait nettoyer. Tu nettoies ça, tu nettoies. Ah, la révélation, la révélation. C'est ma femme qui m'a tellement travaillé là, le sif là, que je pense aussi. Ça nettoie les amertumes. J'ai fait de la pub. Alléluia. Si tu es compréhensif envers quelqu'un, alors les gens seront compréhensifs envers toi. Et toute espèce de méchanceté, soyez gentils chrétiens, soyez gentils les chrétiens. Pourquoi les chrétiens, nous sommes plus méchants parfois que les gens du monde, que les musulmans, que les juifs, que les athées? Pourquoi? Et nous nous prenons pour les meilleurs. Mais à l'heure de la vérité, je vois que parmi vous, parmi nous, il y a des animosités que je ne vois pas parmi les musulmans. Il y a des animosités que je ne vois pas parmi les gens païens. Pourquoi? Que sommes-nous devenus? Que sommes-nous en train de devenir? Ressaisis-toi. Dis à ton voisin, ressaisis-toi. Retrouve l'amour de Jésus en toi. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc, ton amertume doit disparaître. Ton animosité doit disparaître, ta colère doit disparaître, tes plaintes, la clameur c'est des plaintes, elles doivent disparaître, arrête de te plaindre. Toute calomnie doit disparaître, toute la méchanceté dans ton cœur doit disparaître. Tu sais que le fait de savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est commettre un péché. Amen. Pasteur, viens devant s'il te plaît. Pasteur Alejandro, viens devant. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas a commis un péché. Donc être méchant, mes amis, être méchant, ce n'est pas mal agir. Être méchant, c'est savoir bien agir et ne pas bien agir. Ça, c'est de la méchanceté aussi. Parce que tu sais que tu pourrais être gentil avec lui ou elle. Tu sais que tu pourrais faire des efforts, mais tu ne veux pas faire des efforts. Alors ça, c'est de la méchanceté. Et pourtant, toi, tu ne te sens pas méchante. Tu ne te crois pas méchante parce que tu peux même dire, ah, si elle croit que ça c'est méchante, alors elle ne sait pas de quel bois je peux me chauffer. Et là, je suis gentil. Parce que vous ne me parlez pas comme ça, vous. Vous dites d'autres choses. Si elle croit que je suis méchante, c'est qu'elle ne me connaît pas. Et qu'elle ne sait pas qui je peux être. On ne veut pas savoir comment tu peux être. On ne veut même pas savoir qui tu es. Que Dieu nous délivre. Que Dieu te délivre de ça. Parce que ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau alors. Et si on ne sait pas qui tu es, ça veut dire que tu as caché ta personne, ta vraie personne. Donc il vaut mieux, mon frère, ma soeur, que personne ne sache qui tu étais vraiment. Parce que cette personne, tu ne devrais même plus en parler. Tu l'as enterrée le jour de ton baptême. Et invoquer les morts, c'est un grand péché. Invoquer les morts, c'est un péché. Si tu dis que tu es mort en Christ, mais tu reparles de la personne que tu étais avant. Ah, moi, je pourrais lui faire ça, je pourrais lui faire ci. Et il ne sait même pas qui j'étais. Tu es en train d'invoquer les morts. Parce que tu es mort normalement. Tu es en train d'invoquer ton vieil homme qui est mort déjà. Amen. Et ça, c'est un péché abominable devant Dieu. Comme l'idolâtrie. Et la sorcellerie. En fait, c'est la sorcellerie que tu dis là. Parce que la Bible dit que l'invocation des morts, c'est comme de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis oui, mais il va me faire réveiller le vieil homme qui est en moi. En plus, tu dis le vieil homme qui est en moi. Il ne devrait même pas être en toi, ce vieil homme. C'est quelle doctrine ça? Amen.
Tu dis réveiller le vieil homme. En plus, ça veut dire qu'il est dort, il n'est pas mort. Tu dis, je ne veux pas réveiller ce... Non, non, vraiment, vraiment. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement les deux. Parce que toi, si tu as blessé quelqu'un, tu sais toi-même que tu n'as pas trop été gentil avec quelqu'un. Mais tu laisses la galère à la personne, là, tu la laisses en galère. Combattre, mais toi-même, tu sais que à chaque fois qu'elle vient, tu dis, ah, je sais que je ne lui ai pas dit merci. Je sais que je ne lui ai pas dit, s'il te plaît, et je suis dur, et oui, c'est comme ça qu'il faut être. Non, Jésus a été dur envers toi. Pourquoi tu veux être dur envers les gens alors que Jésus a été doux envers toi? Mon joug est doux et léger, mais toi, tu es dur et lourd. Et lourde et dure. Hein? Mais Jésus est doux et léger et toi, tu es difficile à vivre. Jésus, il est facile à vivre, mais toi, tu n'es pas à l'image du Christ parce que toi, tu es difficile à vivre. Pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Point, virgule. C'est un commandement. Est-ce que je dois vous expliquer c'est quoi dans le vocabulaire français, ou conjugaison, grammaire, orthographe? Ça veut dire quoi un commandement? Un ordre. C'est un ordre. Tu n'as pas le choix en fait. Toi tu crois que tu as le choix. Tu n'as pas le choix de lui parler. Tu es obligé, si tu es vraiment une disciple du Christ, un disciple du Christ, si tu te dis vraiment fille de Dieu, fils de Dieu, tu es obligé de pardonner, d'aimer et de te réconcilier avec cette personne. Parce que là c'est des bêtises mes amis. Là, je ne parle pas de blessures, pardonnez-moi, je ne parle pas de meurtre, d'adultère, d'infidélité ou de viol, d'abus sexuels. Non, je parle on t'a pas dit bonjour, on t'a pas dit merci. Elle rigole pas, elle sourit plus avec moi. Ou que, je sais pas, elle m'a pas dit bonjour. Ou que elle a passé mon autorité quand elle a dit ça, elle n'est pas venue me consulter moi. Ou que ma responsable m'a fait ci, ma responsable ça. Mes amis... Il y a des âmes, il y a des millions d'âmes qui meurent dehors. Il y a des orphelins qui n'ont pas de papa, pas de maman. Il y a des gens qui sont en prison à vie. Il y a des gens dans les hôpitaux en train de mourir. Il y a des veuves, il y a des choses graves qui passent. Et nous, on est là, en train de se faire la guerre entre nous alors qu'on doit faire la guerre au diable. Ton énergie que tu mets là, à penser à ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, tu devrais mettre cette énergie à investir dans l'évangélisation, à jeûner, à prier pour les âmes, pour lire la Bible. Tu passes du temps pour calomnier ce frère ou cette sœur au lieu de prendre ce temps pour appeler Jésus au lieu d'appeler quelqu'un d'autre. Ça, c'est des comportements de bébés. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est des comportements de bébés spirituels. Et si vous êtes des bébés, je vais devoir vous traiter comme des bébés. Mais vous voulez que je vous traite sérieusement? Parce qu'un bébé, on ne peut pas le traiter sérieusement. Un bébé, on le traite comme un bébé. Un adulte, on le traite comme un adulte. Donc si vous voulez qu'on vous traite comme des adultes, comportez-vous comme des adultes. Amen. Et peut-être toi, tu te penses plus mature que la soeur ou le frère qui t'a fait ça. Mais si tu te crois plus mature, pourquoi tu te rabaisses à son niveau? Puisque toi, tu crois qu'elle est moins spirituelle que toi, qu'il est moins spirituel que toi, parce que toi, tu te crois plus spirituel que l'autre. Alors si tu es plus spirituel, pourquoi tu te rabaisses à son niveau? Est-ce que si un bébé te met un coup de pied, toi tu vas lui rendre le coup de pied au bébé? Alors là vraiment tu es mauvais, hein. Tu es vraiment mauvaise. Mais en fait c'est ce que tu fais. Et c'est ce qu'on fait. Quand tu vois que quelqu'un te met un coup de pied spirituel, ça veut dire qu'il te blesse. Et toi tu vas lui remettre un coup de pied dans le tibia encore. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi en fait tu es aussi un bébé. Et que tu as un comportement bébé immature. Et tu me montres que tu n'es pas encore prête ni prêt à être leader, à être diacre. Pourtant, ça se trouve, Dieu avait envie de t'établir diacre et diaconesse, mais à travers ce comportement, je me dis, mais si c'est ça en tant que disciple, imagine en tant que diacre ou diaconesse. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête.
Parce que plus on te donne, plus on va te demander. À celui qu'on donne plus, on en demande plus, dit la Bible. Donc en tant que diacre et diaconesse, tu dois avoir un plus haut niveau de maturité spirituelle. Tu ne peux pas te comparer au peuple, parce que le peuple n'est pas plus spirituel que toi, n'est pas aussi spirituel que toi. Donc, avant de vouloir aller plus loin dans ton rang sacerdotal, va d'abord plus loin dans ton intimité avec Dieu, dans le pardon. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Là, il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres, juste comme ça. Il a dit comme je vous ai aimé. Donc là, il nous montre quel amour on doit avoir envers le frère et la sœur de l'église. Il dit, en fait, c'est même presque l'amour que doit avoir un époux envers son épouse. Si je comprends bien, il dit, tu dois aimer ton prochain comme moi je t'ai aimé. Et comment Jésus t'a aimé? Il a donné sa vie pour toi. Il est mort par amour pour toi. Est-ce que tu peux mourir à ta chair par amour de ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu peux mourir à cette blessure, mourir à cette chose qui t'a contrarié? Tu peux mourir à ton ego, à ton orgueil, juste 2 minutes? Tu peux au moins mourir 2 minutes? Tu peux mourir par amour pour l'autre, comme Jésus est mort par amour pour toi? Amen. Le vrai amour, c'est celui qui est prêt à mourir pour son prochain. Et d'ailleurs, la Bible dira, hein, il n'y a pas un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour son ami. Et ça, c'est l'amour du Christ. Pour vous, c'est rien, hein, ce qui se passe ici ou dans les églises. Mais pour Dieu, c'est très grave. C'est très, très grave. Parce que Jésus va comparer les choses du cœur au meurtre. Donc, peut-être que pour toi, un meurtre, ça te scandalise. Mais pour Dieu, ce manque de pardon que tu as dans ton cœur, cette colère que tu as envers cette sœur, cette frère, c'est comme un meurtre. Et c'est comme si nous sommes des meurtriers entre nous. Mais il faut que, comme j'ai dit, la grâce est plus grande, mais la grâce t'en demande plus. Avant, la loi te disait, tuer quelqu'un, c'est juste lui enlever son dernier souffle. Mais maintenant, la loi te dit, la grâce te dit, je te pardonne plus, mais je te demande de pardonner plus. Maintenant, tuer quelqu'un, à mes yeux, c'est quand tu as de la rancune, tu es blessé envers quelqu'un, tu as de la colère envers quelqu'un, tu es comme un homicide, un meurtrier, une meurtrière dans ton cœur. Et les meurtriers n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle et peu l'empruntent. Il y en a peu qui sont prêts à pardonner comme ça. Il y en a peu qui sont prêts à aimer comme Jésus a aimé. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas tous sauvés ici? Ce n'est pas tout celui qui me dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. Tu es sauvé si tu te repens de ton péché. Mais se repentir de son péché, ça veut dire ne plus commettre ce péché. Et fuir ce péché. Qu'est-ce que tu préfères, ce péché ou Jésus? Tu préfères le plaisir que te rapporte ce péché ou le plaisir que te donne manifester ton obéissance à Jésus et la récompense que Jésus va te donner éternellement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Mes amis, désolé de vous décevoir, mais on ne reconnaît pas que vous êtes des disciples du Christ parce que vous parlez beaucoup en langue, ou parce que vous tirez la langue. C'est pas parce que vous tombez par terre, c'est celui qui se cogne le plus contre le carrelage, qui aime plus Jésus, ou c'est celui qui pardonne plus. C'est pas contre le carrelage que tu dois cogner ta tête, c'est contre la rancune. Amen. Amen. Celui qui aime plus Jésus, c'est pas celui qui parle en langue, celui qui prie plus, qui chante plus fort, celui qui pleure plus, ou celui qui s'habille le mieux. Non, c'est dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret te récompensera. Amen. C'est dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu, l'Éternel, a dit à Samuel, Samuel, celui que j'ai choisi n'est pas là. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Dieu avait choisi David, qui était méprisé, qui s'occupait des brebis de son père sans discuter. Il calomniait pas. Pourtant, ses grands frères le traitaient mal. Va chercher ça, va chercher. C'était presque une boniche. Mais en servant,
Dans l'obéissance, il s'est retrouvé devant Goliath et il a vaincu Goliath. Comme toi aussi, peut-être tu as l'impression que tes grands frères et grandes sœurs spirituelles te traitent comme une boniche, comme un petit. Amen. Amen. Tu trouves qu'on te traite comme un petit ou comme une petite, comme les grands frères de David le traitaient comme un petit? Va chercher ça. Et le père, peut-être il pourrait mépriser même ce que son père Isaïe lui a demandé. Mais c'est dans les choses simples pour confondre les hommes que Dieu ramène la grandeur. Amen. Aucun de ses frères ne voulait emmener du pain et du fromage. Si son père Isaïe lui demandait à n'importe quel autre frère de David, va emmener du pain et du fromage, il aurait dit à son père, mais tu me prends pour qui? Moi je suis un diacre, une diaconesse, moi je suis un serviteur, un responsable de pôle, de département, moi je suis ça, moi je suis ci. Mais dans l'obéissance de son père, il l'a fait. Les autres n'auraient rien fait, eux ils voulaient juste aller à la guerre et être reconnus. Les autres frères, ils étaient musclés. Et Samuel a failli choisir un de ses frères musclés, grand, fort, beau. Mais Dieu les avait rejetés parce que leur cœur n'était pas agréable à Dieu. Ils n'avaient pas un vrai cœur de service et un cœur selon Dieu. Mais David, qui était méprisé, lui, il a dit, papa, oui, si tu me demandes d'emmener des pains et des fromages à mes frères qui me méprisent, je le ferai avec amour parce que tu es mon père. Et je veux t'honorer, mon père. Et c'est mes frères que j'aime. Je vais leur donner à mes frères qui me méprisent, qui me prennent pour leurs petits. Je vais leur donner du pain et du fromage. Et en arrivant là-bas, son grand frère qui est tellement désagréable et qui est tellement peu reconnaissant, son petit frère, lui, après avoir parcouru des kilomètres, peut-être même des jours de marche, parce que des fois ils étaient à des jours de marche, il fait des jours de marche pour emmener du pain et du fromage, et son grand frère qui est là, il prend le pain et le fromage, lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu aimes bien la fouiner, va là-bas. Au lieu de le remercier, de traiter bien son petit frère, comment il parle? Il lui ramène du pain et du fromage pour qu'il mange. Même pas, il lui dit merci. Il me dit, arrête de fouiller là. Je sais que tu es là juste pour la médisance là. Va là-bas. Mais en obéissant, en servant, dans l'amour, même si les gens ne sont pas reconnaissants envers son travail, c'est là où Dieu lui a donné la victoire à David. Il a vaincu son Goliath. Ce jour-là, parce qu'il est parti obéir à Dieu, il a honoré son père, il a servi. Et c'est après que Saül lui a dit, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? C'est ça la question, non? Saül demanda à David, de qui es-tu fils? Et Dieu te demande ce soir, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Parce que tu parles, ok, tu parles beaucoup, mais c'est qui ton père? C'est Jésus ou le diable? De qui es-tu fils? Si tu pardonnes pas, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu pardonnes, tu es fils de Dieu. Parce qu'un enfant fait les œuvres de son père. Donc si tu gardes des choses dans ton cœur et tu ne pardonnes pas et tu veux faire payer la personne et tu veux ne pas dire de réconcilier, tu n'es pas fille de Jésus. Tu n'es pas fils de Jésus. Tu es fils du diable. Mais si tu ne gardes pas les choses dans ton cœur, parce que le seul qui garde les choses dans son cœur, c'est le diable. Le seul qui veut se venger, c'est le diable. Le seul qui veut que l'autre paye, c'est le diable. Celui qui ne veut pas aimer, ni pardonner, ni faire le premier pas, c'est le diable. Mais celui qui veut aimer, faire le premier pas, pardonner, se réconcilier, c'est Jésus, l'esprit de la réconciliation. Est-ce que tu as l'esprit de la réconciliation? Avant de vouloir faire les 5 ministères, fais d'abord le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18-19. Vous voulez tous un grand ministère. Vous voulez être des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des prophètes. Mais avant tous ces ministères, sachez qu'il y a un ministère qui est plus grand que tout ça. Et il s'appelle le ministère de la réconciliation. Amen. Et tu n'arrives même pas à te réconcilier avec ton frère ou ta soeur, ta supérieure ou bien quelqu'un qui est en dessous de ton autorité. Et le plus grand doit donner l'exemple au plus petit. Et le plus petit aussi doit honorer son autorité. Honorez vos responsables de pôle et département. Sinon, quand vous serez responsable, qui va se soumettre à vous? Et en ne pas vous soumettant à eux, vous ne vous soumettez pas au Christ. Parce que c'est le Christ qui les a établis. Ils ne se sont pas établis tout seuls. Alors vous honorez Jésus et vous m'honorez moi, parce que Jésus les a établis à travers moi, votre pasteur. Et quand vous vous rebellez ou vous désobéissez, ou vous méprisez votre diacre, diaconesse supérieur, responsable, vous êtes en train de déshonorer Jésus lui-même qui a établi votre responsable et votre pasteur lui-même. Comment viens-tu me voir avec du respect, apôtre, pasteur, et à moi tu m'écoutes, mais quand j'établis quelqu'un, tu n'écoutes pas?
Amen. On reconnaîtra que vous êtes les disciples à l'amertume que vous avez les uns envers les autres? Non. Aux blessures que vous avez les uns envers les autres? C'est ça qui est... Moi, on n'a pas la même Bible. Elle dit quoi? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour. Moi, je te pose une question. Où est ton amour? Il est où ton amour? Montre-le. Montre du fruit de repentance. Un arbre, il a du fruit, non? Tu reconnais l'arbre, il est là, il est visible. Donc toi aussi, ton fruit doit être visible, il n'est pas que caché. Montre ton fruit. Montre ton fruit de repentance. Amen. Bon, je vais maintenant, dernière ligne droite, parce qu'on est en train de me mettre la pression là. Vous voyez pas? Il commence à avoir des émoticônes avec des têtes de mort et tout. Des menaces de mort. Bon, je vais maintenant, dernière ligne droite. Là, je prends l'autoroute. Attachez votre ceinture. Je vais parler maintenant d'Ésaü. Mais avant de parler d'Ésaü, je veux parler d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu appelles le mauvais sentiment que tu as bien. Toi, tu crois que ça, ce que tu ressens, c'est bien et tu as raison. Malheur à toi qui appelle le mal bien. Malheur à toi qui appelle l'amertume douceur. Tu as de l'amertume, mais tu veux la camoufler comme de la douceur. Allô? Amen. Tu as de l'amertume, tu es blessé. Reconnais que tu as de l'amertume. Reconnais que tu es blessé. Comment tu veux guérir quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est blessé ou malade? Tu vas chez le médecin, tu dis, qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai rien. Mais comment vous voulez que je vous guérisse? Vous appelez votre maladie rien. Normal. C'est pour ça que maintenant les médecins ils finissent par dire tout est normal. Tu meurs, c'est normal. Tout est normal. J'ai mal ici, c'est normal. Et maintenant ils mettent la faute. Toutes nos maladies, c'est la faute du stress. C'est le stress. Maintenant tout le monde est stressé partout maintenant. Non, on n'appelle pas le mal bien. Ce n'est pas bien cette émotion que tu ressens. Tu as le droit d'être blessé. Tu es un être humain. Mais reconnais. C'est comme Dieu te dit, reconnais ton péché. Jésus n'est pas venu chercher des gens qui n'avaient pas besoin d'être guéris, mais il est venu chercher des malades qui avaient besoin d'être guéris. Mais tu dois, si tu veux que Jésus guérisse ton cœur, tu dois reconnaître que tu es blessé, que tu es malade, et tu dois crier au Seigneur qu'il te donne l'amour pour aller aimer et pardonner ce frère ou cette sœur. Mais si tu dis non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, non, il n'y a rien, Merlich, il n'y a rien. Non, la retourne, tranquille, il n'y a rien. Tu appelles le mal bien. Tu appelles cette amertume la roue tourne. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Ah, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine. Waouh, juste là, il n'y a même pas de virgule ni de point, mais j'ai envie de m'arrêter. Ésaü conçut de la haine. Est-ce que tu sais que tu peux concevoir en toi? Tu as la puissance, le pouvoir, la capacité créatrice de concevoir en toi parce que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a conçu. Dieu t'a conçu dans son cœur. Mais toi aussi, tu peux concevoir des choses dans son cœur. Des choses bien ou mauvaises peuvent naître dans ton cœur. C'est toi qui décides si tu conçois des bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est toi qui décides si tu conçois. Parce que concevoir, ça veut dire créer, engendrer, donner vie. Tu es en train de donner vie à de l'amertume. Tu es en train de protéger un petit bébé d'amertume, de blessure. Tu veux la mettre en vitrine ou quoi, ta blessure? Tu veux la mettre où, ta blessure, ta rancune? Tu veux l'exposer dans une vitrine? Aux Galeries Lafayette? Tu veux exposer où? Tellement tu en prends soin, tu coiffes ton amertume, tu la coiffes, tu la maquilles. Tue ça au nom de Jésus. Pourquoi tu conçois quelque chose qui va te détruire? Si tu ne tues pas cette amertume aujourd'hui, cette amertume va te tuer toi demain. Si tu ne tues pas cette amertume par amour pour le ministère, ton ministère que Dieu t'a donné, alors cette amertume va tuer ton ministère. Si
Si tu ne tues pas cette amertume, tu ne détruis pas cette rancune, cette blessure, tu ne la guéris pas, tu ne mets pas fin à ça, par amour à ta relation avec Jésus, alors cette amertume, cette blessure va détruire ta relation avec Jésus. Parce que ce petit Philistin deviendra un Goliath, un grand géant. Et tu peux, face à ce Goliath aujourd'hui, être comme David ou être comme le peuple d'Israël qui est resté pétrifié devant ce Goliath. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup parmi vous êtes pétrifiés devant cette amertume, cette blessure où tu n'arrives même pas à demander pardon, tu n'arrives même pas à aller voir l'autre personne, tu es comme une statue devant ce Goliath. Mais aujourd'hui, tu peux être un David, une David qui va se lever, qui va dire Goliath de blessure, de rancune, tu es grande. Ça me fait mal de pardonner, d'aimer, de faire le premier pas, mais je vais te vaincre par l'amour du Christ. Parce que l'amour pour Jésus est plus grand que ta blessure, est plus grand que ce Goliath. Je parle à quelqu'un, je parle aux leaders, je parle aux diacres, aux diaconesses, aux pasteurs. Je parle aux membres, aux serviteurs, aux servantes et je parle même aux responsables de pôle et département. Et je me parle à moi, je nous parle à nous tous. Amen. Amen. Parce que Jésus a été tenté en toutes choses et ce que Jésus nous enseigne ce soir, c'est quelque chose que Jésus a déjà vécu avant nous. À la croix, il a dit, mon Père, mon Dieu, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parle comme Jésus, ne parle pas comme le diable. Dis dans ta prière, Jésus, pardonne et nomme-le par son nom. Tu n'arrives même pas à dire son nom, c'est que tu n'as pas pardonné. Il faut que tu déclares le nom de la personne. C'est pas dire, non, juste le frère, la soeur, non, dis son nom. Dis son nom là, qui juste son nom, ça te provoque quelque chose en toi. Dis son nom, proclame son nom. Je te bénis au nom de Jésus. Je t'aime dans l'amour du Christ. Je te libère, ma sœur en Christ, avec le nom. Je te libère, mon frère en Christ, avec son nom. Je n'ai rien contre toi. Dès que je te verrai, samedi, je te saluerai. Je te prendrai dans mes bras dans l'amour du Seigneur. Et si tu dois demander pardon à quelqu'un parce que le Saint-Esprit te révèle que tu as blessé le cœur de quelqu'un, va lui demander pardon. Manifeste de l'humilité, c'est de la grandeur. Et si quelqu'un vient te dire, écoute, tu m'as blessé, aie l'humilité de dire, ok, je ne m'étais pas rendu compte, mais je te demande pardon de tout mon cœur. Pardonne-moi, mon frère, j'étais blessé, j'ai eu un écart de comportement, j'ai parlé avec légèreté, je ne me suis pas rendu compte, je ne t'ai pas dit bonjour, je ne t'ai pas dit s'il te plaît, je ne t'ai pas dit merci, je te demande pardon. Dis pas, je suis désolé, dis, je te demande pardon. C'est pas pareil, désolé, ou je m'excuse. Non, il n'y a pas de je m'excuse, il n'y a pas je suis désolé, je te demande pardon. Jésus n'a pas dit excusez-vous entre vous ou soyez désolés entre vous. Il a dit pardonnez-vous, pardonnez, demandez pardon. Amen. Et repens-toi dans ton lieu secret. Parce que tu dois pardonner, mais toi qui te plains de quelqu'un, peut-être que quelqu'un se plaint de toi. De la même façon et avec la même intensité que toi tu te plains d'une autre personne devant Dieu ou devant ton mari ou ta femme ou devant un ami de l'église. Peut-être quelqu'un dans l'église est en train de se plaindre de toi de la même façon et même pire encore. Alors aie l'humilité de dire, papa, mon père, je te demande pardon pour les mauvais sentiments que j'ai eu dans mon cœur envers ce frère ou cette sœur. Mais si j'ai péché contre quelqu'un dans l'église, si j'ai attristé une de mes sœurs ou un de mes frères, montre-moi pour que j'ai l'humilité de lui demander pardon au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine, ne conçoit pas de la haine dans ton cœur. Chasse la haine. Ça, c'est le seul avortement que tu peux faire. Avorte la haine. Avorte la rancune. Avorte la colère. Avorte tout ça. Engendre la bénédiction. Engendre l'amour. Engendre le pardon. Engendre la réconciliation. Parce que si vous vous disputez entre vous, vous êtes en train de causer une division dans l'église de Dieu. Et ça, c'est grave. Là, vous êtes en train de faire un problème très grave en fait. Si vous ne vous réconciliez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un. Comment deux personnes dans la même maison peuvent vivre ensemble s'ils ne sont pas un, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne se parlent pas? Tôt ou tard, ça va péter. Et si ça pète, c'est l'église qui va casser. Amen. Et ce n'est pas moi qui vais souffrir le plus. C'est Jésus qui souffre le plus. Parce que moi, je n'ai pas versé mon sang pour vous. C'est Jésus qui a versé son sang pour vous. Et je ne crois pas qu'il a versé son sang à la croix pour que une église se divise ou se dispute, mes frères et sœurs.
Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur. Donc toi-même tu dis dans ton cœur des choses. Parfois il ne faut même pas besoin de dire, parce que toi tu peux me dire à moi, non, moi je proclame rien de ma bouche, pasteur, t'inquiète pas, apôtre. Mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu n'es pas en train de dire dans ton cœur? Ésaü disait dans son cœur, il l'avait dit à personne, mais dans son cœur il le disait. Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Peut-être que toi aussi dans ton cœur tu attends le moment. Repens-toi. Repens-toi je te le dis de tout mon cœur, repens-toi. Si tu attends quelque chose, si tu attends un moment, repens-toi. Fuis ce moment, fuis ça et va pleurer au pied du Seigneur et repens-toi, demande pardon au Seigneur. Et je tuerai mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Amen. Pourquoi Jésus sera privé de deux de ses enfants en un jour? Est-ce que tu n'aimes pas Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes plus cette blessure ou Jésus? Pourquoi tu veux priver Jésus, ton Père, de deux de ses enfants en un jour? Non, quand tu tues quelqu'un, non seulement tu tues, mais tu es en train de te tuer. Tu es en train de détruire ta vie toi aussi. Parce que quelqu'un qui tue quelqu'un, il va en prison et certaines fois à vie. Donc tu es en train de te condamner toi-même. Et quand tu es en train de te disputer, de te donner des calomnies, des flèches, des dards empoisonnés de frères contre sœurs, sœurs contre frères dans l'église, de vous parler mal et de ne pas vous pardonner, de ne pas vous réconcilier, vous êtes en train de mourir tous les deux personnes. Vous êtes en train de priver votre Père, Dieu, de deux enfants le même jour. Amen. Amen. Mais j'aime le cœur d'Ésaü. Genèse chapitre 33 verset 1. J'aime le cœur d'Ésaü. Vous savez pourquoi? J'aime le cœur d'Ismaël et j'aime le cœur d'Ésaü. Parce que Ismaël et Ésaü n'ont pas attendu que Isaac et Jacob leur demandent pardon. Ismaël n'a pas attendu que Isaac lui demande pardon. Abraham n'a peut-être jamais demandé pardon à son fils. Isaac n'a jamais demandé pardon à Ismaël. Mais Ismaël a réglé dans son cœur. Il a réglé ça dans son cœur comme un bonhomme. Amen. Amen. Comme un guerrier de Dieu, comme une guerrière de Dieu. Règle ça dans ton cœur. Même si la personne qui t'a blessé à l'église ne te demande pas pardon, règle ça et va à ses côtés enterrer cette hache de guerre. Si vous voulez enterrer quelqu'un, ne vous enterrez pas vous, mais enterrez l'âge de guerre. Amen. Amen. Et à enterrer là, main dans la main. Ma soeur, tu viens au nom de Jésus. Mon frère, tu viens. On va tous les deux se réconcilier. Arrête de faire genre. Arrête de faire semblant. Je sais que tu sais que je sais. Amen. Amen. Va voir la personne. Lily, arrête de faire crarer. Arrête de faire semblant. Je sais que tu sais que je sais qu'on sait tous les deux. Amen. On se voit, on n'est pas bête, tu n'es pas bête, je ne suis pas bête. On va se prendre par la main et comme Ismaël et Isaac sont partis enterrer leur père, on va main dans la main enterrer cette chose entre toi et moi. On va l'enterrer ensemble. Amen. Amen. J'aime le cœur de Ésaü. Alors que Jacob n'était même pas arrivé à lui. Alors que cette personne n'est même pas encore venue à toi, tu l'as déjà pardonné. Parce que tu as l'amour du Père en toi. J'ai dit tu as l'amour du Père, Dieu le Père en toi. Et le Père, il n'attend pas que le Fils prodigue, il vient vers lui. Le Père, quand il voit le Fils, il court vers lui. Allô? Quand le Père, si tu as vraiment l'amour de Dieu le Père en toi, si tu ne fais pas ça, c'est que Dieu le Père n'est pas encore bien en toi. N'est pas encore en toi. Parce que si tu as vraiment le cœur de Dieu le Père, alors que tu vois ta sœur qui t'a blessé de loin, ton frère qui t'a blessé, tu cours vers lui. Yes. Tu n'attends pas que celui qui a péché
contre toi court vers toi. Mais c'est toi qui as le cœur de père, ma soeur, mon frère. Tu cours vers celui qui a péché contre toi. Qui avait péché contre toi, contre qui? C'était le père qui avait péché contre le fils prodigue? Ou le fils prodigue qui avait péché contre le père? Qui a péché contre qui? C'est le fils qui a péché contre le père. Mais quand le père a vu le fils, qui a couru? Le père. Alors que normalement, c'est celui qui a péché qui doit courir vers celui qui n'a pas péché, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour d'un vrai chrétien. Parce que l'amour de Jésus, c'est l'amour du Père. Parce que le Père vit dans le Fils. Et si le Père vit en toi, ma soeur, tu es la fille. Le Père vit dans la fille. Le Père vit dans le Fils. Et le Fils et le Père sont un. Ésaü, il a vu de loin Jacob. Et là, le diable a essayé de lui rappeler toutes les choses qu'Ésaü, il m'a volé, il m'a donné un plat de lentilles, il m'a douillé, hein. Il m'a bien carotte avec son plat de lentilles. Il était froid en plus, ce plat-là. Je l'ai mangé en plus, je l'ai mal digéré en plus. Il m'a arnaqué, il a pris des fausses poils pour prendre mes vrais poils. Il a arnaqué mon père. Il m'a volé mon héritage. Et ma mère en plus, qui s'est mêlée dans l'histoire. Mais Ésaü a pardonné sa mère, Ésaü a pardonné son frère. Dieu a travaillé dans le cœur d'Ésaü. Et regardez comment elle est belle cette histoire. Alors qu'au début, il voulait le tuer. Il avait de la haine envers lui. Verset 1, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Je veux t'inviter à lever tes yeux et à regarder cette personne qui t'a fait du mal. Non, pas tout de suite. Hein. Faites ça après. Lève tes yeux vers Jésus et regarde. Mais spirituellement, lève tes yeux vers cette sœur, ce frère. Et dis-toi qu'il y a 2000 ans, Jésus a aussi levé ses yeux envers lui ou elle. Et c'est en le regardant et la regardant que ça lui a donné la force de ne pas descendre de cette croix. Et il est resté jusqu'au bout, par amour à ce frère, à cette sœur et par amour pour toi aussi. Et il est resté jusqu'au bout. Parce que j'aimerais te dire que ce qui a cloué Jésus à la croix, ce n'était pas les clous, mais c'était l'amour qu'il te porte. Ce n'est pas des clous qui vont clouer Dieu à une croix. C'est l'amour qu'il te porte. Malgré tous les péchés que tu as faits, cet amour l'a maintenu à la croix. Parce qu'il avait vraiment envie de descendre sa main et de faire descendre du feu du ciel et de tous les tuer. Mais il a gardé sa main à la croix par amour pour toi. Amen. Parce qu'il a levé ses yeux. Il a levé ses yeux, il a regardé 2000 ans plus tard, 2025 ans plus tard, à Port des Lilas, dans une petite salle souterraine, des enfants merveilleux qui allaient se repentir et se réconcilier. Jésus a versé son sang à la croix pour que tu te réconcilies avec cette sœur ou ce frère. Alors fais-le pour Jésus. Amen. Main dans la main, allez enterrer cette hache de guerre. Amen. Et demandez pardon à Dieu et réconciliez-vous comme l'ont fait Ésaü et Jacob. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait. Il a senti la même chose que tu vas ressentir tout à l'heure peut-être, ou dans ces prochains jours. Tout dépend de ton courage. Avec 400 hommes, peut-être toi tu as pas 400 hommes, mais tu as 400 choses à lui dire. Tu as 400 choses à lui dire dans ta tête. Tu veux lui remplir son assiette avec 400 reproches. Mais il n'a pas fait bouger un seul de ces hommes. Il avait 400 hommes. À aucun de ces 400 hommes, il a dit, fais ça à mon frère. Mets-lui une balayette, fais-lui ça, une chiquette, non rien. Il n'a pas fait bouger un seul de ces 400 hommes. Mais toi, tu as 400 reproches contre ce frère ou cette sœur. 400. Ne fais bouger aucune de tes 400 reproches. Au nom de Jésus. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph, lui-même passant devant eux. Et il se prosterna en passant devant eux. Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Ils pleurèrent. Peut-être que tu dois pleurer avec ton frère. Peut-être que tu dois pleurer avec ta sœur, bras dans les bras. Peut-être que tu dois briser des choses en toi, tu dois être restauré. Mais tu dois, laisse, si le Saint-Esprit veut que tu pleures, laisse pleurer. Tu n'es pas plus faible. Tu n'es pas faible, au contraire, tu es forte et tu es fort. Tu dois lâcher des choses en toi
des choses que tu contiens depuis ton enfance, depuis ton passé, depuis ta vie qui n'était pas en Christ, des choses que tu dois être libéré, mon frère, ma soeur. Oui. Et Jacob se prosterna. C'est un signe d'humilité, se prosterner. Je ne te dis pas que tu dois te prosterner physiquement, t'agenouiller devant ton frère, ta soeur, mais se prosterner, c'est d'abord un acte spirituel. Parce qu'avant de se prosterner physiquement, Jacob s'est prosterné intérieurement. Dieu te demande de te prosterner spirituellement. Ça veut dire d'aller vers ton frère désarmé. Va désarmer. Ne prends pas des armes pour te défendre. Va juste te dire, ma soeur, est-ce que je t'ai fait du mal? Mon frère, est-ce que je t'ai blessé? Je te demande pardon. Je te pardonne au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. J'appelle le groupe de louanges. Mes frères et sœurs, je crois que dans notre vie, nous avons tous été des Isaac, des Ismaël, des Jacob et des Ésaü. Et j'aimerais que nous passions tous devant, s'il vous plaît. Passez tous devant.